Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire une petite review sur le Manjibu original. Celui qui est en face de vous, le plus petit en fait, c'est l'original. C'est le plus fort, pas en termes de puissance, mais en termes de maléfique et de méchanceté. Avec lui, tu peux rien faire, tu peux même pas boire un petit café. Je m'en souviens avec le Manjibu que je vous pointe avec le doigt. Celui-là, il était sur la salle du temps, il était allongé en train de boire en fait du jus d'orange avec une paille. Avec l'original, c'est impossible. Lui, c'est que du magnifique. Il est extrêmement méchant, il veut tout détruire. Je fais cette vidéo parce qu'un youtubeur qui se nomme Lord Gogeta 49 m'a demandé de le faire. Donc c'est un youtubeur qui est vraiment sympa, qui fait des vidéos dans l'univers Dragon Ball. Il présente des figurines, que ce soit récentes ou plus anciennes, mais également aussi des goodies. Donc je vous invite aussi à aller faire un détour sur son site. Je vous mettrai le lien en description. Alors déjà, on va commencer où je l'ai eu. Je l'ai acheté sur eBay il y a entre 6 et 7 ans. Je l'avais acheté dans les 70 euros livré. Donc ce n'est pas trop cher, sachant que c'est une résine. Après, en termes de grandeur, elle n'est pas non plus immense. Je vais vous la mesurer. En hauteur, nous avons 20 cm sur... Si je prends à partir du socle, on est sur du 13. Donc c'est pas très grand. Et si on prend par exemple une figurine articulée de la gamme SH Figuarts, sachant, lui, il fait 19 cm de hauteur, vous voyez, c'est pas non plus en termes de grosseur aussi. Vous voyez un petit peu. À mon avis, c'est pas une figurine officielle. Parce que je m'en souviens, j'avais l'emballage, je sais plus où je l'ai mis, il est quelque part dans la maison. Je m'en souviens que j'avais un carton tout blanc. Donc pas de marque, rien du tout, pas de dessin, juste tout blanc. Et sur la figurine, que ce soit sous le socle ou carrément sur la figurine, vous avez rien de marqué. Il n'y a pas de date, il n'y a pas de marque. Il n'y a pas de studio, il n'y a rien du tout. Donc je pense honnêtement que c'est une figurine qui n'est pas officielle. Ça, pour ceux qui connaissent, les connaisseurs, vous pourrez me le dire de toute façon. Après, honnêtement, pour 70 euros livré quand je l'ai acheté, je trouve que le prix était assez honnête. Mais c'était la période où je ne collectionnais pas du tout les figurines et honnêtement, je ne l'aurais pas acheté. Parce que moi, je ne collectionne pas, les figurines ne sont pas officielles. Je vais vous montrer un petit peu quand même la figurine. Et ainsi donner mon avis. Alors on va commencer par parler de la base que j'aime beaucoup en tout cas, qu'on a vraiment une sensation de voir de vrais rochers, bien travaillé, c'est pas juste bien symétrie, il y a plusieurs pètes un petit peu partout, vous avez vraiment une sensation de voir de la roche. On a aussi une couleur vraiment aussi très bien travaillée au niveau de là. On a plusieurs petites couleurs un petit peu foncées, un petit peu claires, qui donnent justement du relief à tout ça. Ça donne vraiment quelque chose de agréable, en tout cas à voir à l'œil, même compris derrière, c'est également aussi bien travaillé. En tout cas, la base, elle est vraiment excellente. Pour en dessous, c'est tout lisse, il n'y a rien de marqué. Ensuite, au niveau des pieds, on a juste un petit dégradé là au niveau du vert, on a un petit peu de noir sur la pointe. Ici, on a un petit noir vraiment tout neutre, noir foncé. Et sur le pantalon, donc assez ample, on peut le voir, donc assez épais. Une petite couleur un petit peu bleu ciel, comme vous pouvez le voir au niveau des plis, justement pour donner en fait du relief à tout ça, sinon ça serait un petit peu fade. Donc c'est quand même très joli. Pareil au niveau de la ceinture, nous avons donc l'inscription en M qui est gravée, petit gravé. C'est une petite ceinture noire. On a un petit peu de bavure par contre sur juste là, sous la ceinture, là, derrière la ceinture, on a un petit peu de bavure rose. C'est un peu bizarre du rose sous la ceinture, alors que le pantalon est blanc. De toute façon, c'est derrière, donc c'est pas très visible. Pour ce qui est du... j'aime beaucoup les couleurs au niveau des dégradés, vraiment pour renforcer en fait les muscles. C'est vraiment super joli, je trouve. Regardez, au niveau des abdominaux, au niveau des pectoraux, c'est plus foncé sous les pectoraux pour donner de l'ombre. Pour les trous que vous avez sur Boubou, c'est pas juste de la peinture, c'est vraiment troué, c'est creusé. Donc on le sent de toute façon au toucher. Donc ça c'est bien en termes de réaliste, c'est pas juste une petite touche de peinture. On voit qu'on peut voir qu'il y a une petite bavure sur certains trous. C'est pas trop grave, c'est pas très dérangeant je trouve. Donc c'est pas trop mal.
le visage, la tête de Boubou, on voit l'expression très maléfique, très méchant, très énervé. Hein. On peut voir qu'il y a plusieurs pliures de sa peau juste au niveau au-dessus de sa bouche. Hein. C'est vraiment bien réalisé, on voit bien que Boubou est très énervé, ça va vraiment très bien avec le personnage. Pour les dents, c'est pointu au-dessus et plus lisse en dessous. Nous avons sa langue qui est toute bleue. Pareil, des petites pliures juste au niveau des sourcils avec de la jolie peinture, un petit dégradé. C'est très joli. Juste au niveau de ce crâne, regardez ici, là, vous avez des petites pliures aussi. Et là, vous avez un petit dégradé aussi. Donc voilà, donc ça va être blanc ici. Et après, vous avez un joli dégradé. Honnêtement, je trouve que ça fait quand même assez joli. Donc les oreilles sont noires, hein, d'un noir vraiment foncé. Nous sommes dans une pose assez dynamique où je pense qu'il va donner quelques coups à Goku, hein, qui va pas se laisser faire de toute façon. Moi, ce que je vais dire par rapport à cette statue ou figurine que je possède, sachant que je vais payer, comme je vous ai dit, 70 € par rapport à ce que vous voyez, je trouve que le qualité-prix, il est pas trop mal en tout cas. Bien sûr, c'est pas la qualité des résines qu'on a aujourd'hui, hein, mais il faut voir au niveau prix. Hein, donc le 70 €, ça passe amplement. Le gros point fort, surtout moi, c'est au niveau en fait de la base, hein, qui est super, à mon sens, hein, je la trouve super bien réalisée. Boo, pareil, n'est pas en reste, hein, donc la sculpture est sympa. J'aime beaucoup les couleurs aussi, les petites nuances comme ça. Donc honnêtement, même si tout n'est pas parfait, quand même, voilà, c'est sûr que comme je vous ai dit, les résines d'aujourd'hui sont quand même un peu plus finies, un peu mieux fait, mais en tout cas, on n'est pas à 70 €, hein, c'est quand même quelques centaines d'euros. Elles sont également aussi un peu plus grandes. Donc voilà, donc je suis content de cette statue, hein, figurine. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Qu'est-ce que vous en pensez en fait de ce Manjibou méchant. Voilà. Donc la vidéo se termine là. Vous pouvez me retrouver sur Instagram et sur Facebook, notamment sur Instagram où je poste régulièrement des photos de ma collection de jeux vidéo et de figurines. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, à plus les Saiyans, ciao!